Oh my golf, les amis, je suis en direct du château de la Bauette. Nous sommes le lundi 24 janvier, si je dis pas de bêtises. Je suis ici donc en Wallonie, la partie wallonne de la Belgique, ce qui signifie vallonné. En effet, vous voyez qu'on est pas mal dans le vallon, ce qui signifie que je vais avoir un parcours plus ou moins compliqué, les gars. Mais c'est pas grave, on va tester le sac qu'on nous a prêté chez Golf Plus Waterloo avec tous les clubs débutants. Donc je n'ai pris que ce matériel là dans le but de le tester en vue du voyage qu'on va faire ce week-end dans le sud-ouest de la France à la rencontre de magnifiques personnes. Vous avez ici le trou numéro 1. Aujourd'hui, petite spécificité, vous allez avoir des vidéos en drone de chaque trou, sauf du 7 et du 9, parce qu'aujourd'hui je vous fais 9 trous de la Bauette, parce que j'ai des rendez-vous cet après-midi, mais que j'essaye d'être au maximum présent pour vous. Donc voilà, je suis au départ du trou numéro 1. Mon coach m'a donné des informations ce matin. Et le soleil, le jour en tout cas, se lève. Il est 8h15. Donc voilà, c'est parti les gars. Je vous emmène avec moi au Golf Club du Château de la Bauette. 9 premiers trous. C'est parti, mon kiki. Très bonne journée à tous. Alors les amis, il y a 278 mètres jusqu'au milieu du green. Le green en fait il est en bas, donc ça descend dans la vallée. Ensuite ça remonte, vous l'avez vu au drone. Alors du coup, j'ai même 280 mètres les gars. Ça met tout le monde d'accord, belge et français, au lieu de 270 ou 270. Bon malheureusement j'ai pas eu de practice les gars parce qu'il faisait nuit avant et que j'ai une vie. Donc je suis là, mais voilà, je suis sorti l'hybride 5. On va tester tout ça. On va tester tout ça. Allez. Première petite top de la journée. Là, je pense qu'en fait, justement, cet hybride, en fait, peut vraiment être une solution dans ce genre de cassis, en fait. Il faut que je fasse gaffe à la pente, par contre. On va essayer de faire rouler ça le plus loin possible. Voilà, comme j'avais dit, on va essayer de faire rouler ça le plus loin possible. Ok, bah écoutez, franchement, là, il a fait le taf. Je suis très content. Donc ici, le green est juste en face. Il est là, juste en face, le green. Qui se pose, c'est j'ai 110 mètres ici, donc faire 7 ce sera trop long. Donc dans mon sac j'ai quoi? Un 9. Donc j'ai pas trop le choix les amis, c'est faire 9. On va essayer d'éviter le bunker. On va essayer d'aller se poser malgré tout proche du green. Je vous avoue que c'est une distance de 110 mètres, c'est plus ou moins ce que le fer 9 doit faire. Donc franchement il y a moyen quoi. Allez. Pas forcé. Zen. Allez. Écoutez, allez, redescends la butte, redescends la butte. Ok, elle est sur la butte, juste à gauche du green, donc c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est nouveau putter, donc on va essayer quand même de mettre un petit coup. Il y a une pente, on va essayer de prendre un peu par là, sur le côté. Là, et on va essayer de... Alors on est là 3, hein, donc c'est un par 4. Ça roule fort, mais je suis content. Ouais, je suis très content même. Enlever les petites crasses. Ah, la virgule sur le bord. Alors, trou numéro 2, ben, c'est parti pour le drone.
Ok, hybride 5. On va essayer d'un peu faire monter cette balle maintenant. Ce qu'il y a, c'est que c'est très vallonné. Et du coup, là, quand je vous ai dit, je vais la faire rouler, mais c'est parce qu'en fait, ça monte devant et du coup, c'est compliqué. Mais on va voir. On va voir. J'essaie de m'aligner un peu à droite. Le faire 7. En espérant remonter là en haut à droite. Hein, on va essayer d'au moins faire 100 mètres, c'est l'idée, mais normalement on fait plus avec ça. Mais c'est vrai que là, c'est très vallonné, les gars. Donc il faut épouser les pentes. C'est un truc que je maîtrise pas encore. C'est à force d'entraînement. Allez. Et c'est ce que je voulais, à droite, bien monté. Alors ici, les gars, il me reste à peu près 60 mètres. Je dirais qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui va faire lever la balle et l'amener jusque sur le green, et une école qui va la faire rouler. Moi, j'ai envie de dire que quand tu es débutant, ton objectif, c'est en fait d'aller chercher ta carte verte, ton brevet. Donc, tu n'as pas d'obstacle devant, c'est un peu légèrement descendant, et en plus, c'est hyper bien tondu. Petit fer neuf, petit coup comme ça, tranquillement. Hop, pas trop de violence, et on va aller jusque là-bas, tranquillou. Faut même qu'elle freine un petit peu, parce que on a à peu près 8 mètres. Les yeux au-dessus de la balle, les pieds parallèles au club. Et on va essayer d'aller dans la zone du mât. Voilà, on a un petit peu dépassé. On aurait voulu 30 cm un peu plus court. 30 cm plus court, ça aurait été très bien. Allez. Et voilà les amis, double, ça veut dire qu'on va chercher un point. C'est les règles, c'est les instructions du coach. Ce matin, aller chercher des points. Donc on s'en tient à tout ça. On s'en tient à faire des points, des petits points. Et après, on verra si on est plus chaud au gros point. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à vous partager ce golf club de la Bawette. Vraiment, merci à eux de m'avoir laissé vlogger leur club. Vraiment très sympathique. C'est chouette aussi, moi c'est vraiment l'heure que je préfère dans la journée, quoi. Il est 8h30 du matin. 8h, ben non, il doit être plus, quoi, évidemment. 8h40, 45, 50. Mais il n'y a rien à faire, quoi. Être là comme ça, en pleine nature, tout seul, parce que les autres sont devant et l'autre est derrière, ben en fait, je crois que ça fait partie de la passion. Comme disait l'ami Rina et dont j'ai vu le live hier soir, en fait, le golf, c'est une promenade. Le golf, c'est du tennis. Le golf, c'est du foot. Le golf, c'est du billard. Le golf, c'est de la fléchette. Le golf, c'est plein de choses mélangées. C'est plein de plaisirs, plein de procurations de bonheur différentes à chaque instant. Et quand on les prend pour ce que c'est vraiment, eh ben, en fait, on est heureux de jouer au golf. Et on arrête de se prendre la tête. Et finalement, c'est l'entraînement qui payera. C'est les différents parcours que vous allez pratiquer qui vont payer. C'est vraiment ça qui est génial au golf, c'est de vraiment pouvoir se dire putain, mais j'ai de la chance, quoi. Je suis là, waouh, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Enfin, c'est incroyable d'avoir une passion et un sport aussi beau. Alors les amis, trou numéro 3, c'est parti pour le drone. Alors, comme vous l'avez vu, il y a plus ou moins 400 mètres, les amis, j'ai sorti le bois. L'idée, c'est d'aller droit devant vers l'arbre qui est là, près des bunkers. J'ai donc sorti ce petit bois de chez Greens qu'on va tester tout de suite. Alors,
Et on va dans la forêt. Oh là 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 là. Eh ben écoutez, elle est partie là-bas, hein. On va voir où est-ce qu'elle est. Bon ben les gars, j'ai envie de dire que pour vous c'est cool parce que vous allez voir un truc sympa ou pas sympa. Mais pour moi c'est moins cool, il va falloir que je sorte de là, je suis entre les arbres. Heureusement je suis pas hors limite. Euh, Concrètement j'ai fait quand même un petit 100 mètres. Donc je vais essayer d'aller me mettre là juste sur le fairway devant. Ici le plus conseillé je crois ce sera quand même mon 9. Donc je vais tenter cette aventure sans que la balle me revienne en plein visage. Après j'ai ma casquette Oh My God sur la tête qui pourrait me protéger, mais donc ici. On n'a pas autant de temps que Rory McIlroy hier dans le DP Master. Donc on va quand même avancer, il y a quand même quelqu'un derrière nous. Bon, l'idée c'est vraiment d'aller sur le fairway zen, hein. Voilà, petit replacement sympathique. Alors 260 mètres, je vais sortir l'hybride. Je vais devoir un peu moins parler parce que le monsieur derrière joue bien et donc il se rapproche de moi. Donc je vais un peu plus, voilà, vous montrer les coups que je fais, mais un peu plus avancé. Ah, l'hybride, ça fait bien voler les balles quand même, hein. Allez, on enchaîne du coup, on perd pas de temps. Elle est passée, non, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée, elle est dans le bunker, les amis. Ça fait partie du golf. On le prend avec le smile, les gars, et on sort de là. Mais c'est pas grave. Et c'est pouvoir tester le sandwich de chez Greens. Donc, ne jamais toucher le sable. Mouvement complet. Et voilà la balle sur le green. Jamais oublier de remettre un coup de râteau. Idéalement dans la direction du trou. Et voilà. Ok, voilà, donc on a 150 mètres droit devant, légèrement descendant en fait pour arriver au green. Donc j'ai sorti l'hybride, 5. L'idée c'est d'en faire une belle jusque là-bas directement. Ok, elle a bien volé. Ouais, donc ma balle est là, juste à côté du chemin, sur une jolie feuille. Faut passer au-dessus du bunker. Donc on ressort le sand, tenter de monter là-haut. Alors très peu d'expérience, hein, autant dire genre j'ai joué un coup avec ce sand. Voilà, je sais pas du tout, je ne sais pas du tout. Allez, passe, oui. Écoutez, elle est... Pouh là 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 là, elle est magnifique. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Eh ben les amis, c'est le par. Et oui, le par qui fait plaisir. Alors, trou numéro 5 les amis. C'est parti, je vous laisse voir ça avec le drone.
Donc le par 5 à 335 mètres. D'abord une belle balle tout droite, ce serait l'idéal. Je suis bien sur le 5, il me reste 160 mètres. Je vais plutôt essayer de me mettre droit devant, pas prendre de risques pour ce petit par 4. Voilà, bien droit devant, retour sur le fairway, direction le green. Il me reste 70 mètres les amis, 70 mètres les amis. L'idée c'est de faire plus ou moins rouler la balle jusqu'au green. Tac tac. Un peu à droite, sur le green. Ouais, il y aura 2 putts. Ah, je peux aussi vous partager quelque chose les amis. Vous savez que je suis en train de faire les cours généraux. Du coup, il y a une école qui s'appelle l'ADEPS, qui est une association sportive belge qui nous permet d'avoir une qualification de cours généraux pour pouvoir ensuite accéder et devenir initiateur de n'importe quel sport. Eh ben, j'en suis à la fin de cette formation en ligne. J'en suis à la fin. Il me reste 2 modules que je vais sans doute finir cet après-midi. Je vous mettrai ça sur Instagram. N'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram. C'est Oh My Golf Belgique. On partage des petits trucs sympas, quelques photos, quelques réels, des petites vidéos de choses qu'on fait sympathiquement. Il y a aussi le shop, le lien vers le shop pour acheter vraiment de la casquette, faire un team building et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous follow sur Instagram. Alors, tout ça pour dire que je suis de bonne humeur en fait et que les choses avancent. Maintenant, il va falloir par contre que je travaille beaucoup pour devenir 18.4 d'ici le mois de juillet. Mais j'ai beaucoup de temps pour le faire, j'ai beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Donc, parcours après parcours, le niveau viendra. C'est ça le plus important, c'est s'entraîner. C'est donc ce que je dis toujours. Passion, patience, croire en soi. Un peu forte, non, ça va encore. Je trouve que j'avance bien. J'avance bien. C'est juste que là, j'ai pas trop pris la pente en compte parce que je ne connais pas évidemment ce green. Voilà, là on la prend en compte, ça rentre nickel. Et 2 putts, c'est parfait. Alors je vois déjà que le trou numéro 6 est une perle. Forêt à gauche, forêt à droite. Grosse pente descendante vers la gauche, plus des monticules. Je vous laisse découvrir tout ça avec le drone. Donc c'est un joli par 3, mais vous voyez, bien étriqué, bien serré au milieu des arbres. Donc on va jouer stratégique. Comme dit Pascal, on a tendance à toujours viser le drapeau malgré tout, donc je vais me dire que non, je ne vise pas le drapeau, non, je ne vise pas le drapeau, je vise là-haut. Ah bah écoute, j'ai visé du bon côté, mais par contre, elle a été se mettre dans la forêt. Je ne sais pas. Donc bah, ici, on apprend encore une chose, les gars, ça veut dire que c'est pas parce que c'est la forêt, c'est ce qu'on avait constaté à Pont-Royal. Hop, j'enlève juste les obstacles amovibles comme les bouts de bois. C'est quelque chose qu'on a appris à Pont-Royal. C'est que la forêt, les gars, c'est pas spécialement cata. C'est parce que c'est pas du hors limite. Donc il suffit d'aller se mettre parfois juste là pour pouvoir revenir vers le green. D'ailleurs, on a une belle porte d'entrée. On va sortir le 9. On va faire un petit coup d'approche roulée tranquillement comme on a fait aujourd'hui plusieurs fois. Et voilà. Et comme la pente est vachement descendante sur la gauche, on va essayer de se mettre un peu plus en haut à droite, hein. Waouh les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que vous voyez la taille du trou? Mais c'est incroyable, est-ce que c'est normal? Ah vraiment là je suis choqué. Par contre, vu la taille de ce trou, ben les gars, je peux pas rater quoi. C'est un peu de pression supplémentaire, mais le trou les gars, il fait cette taille là.
il fait ça quoi. Pourquoi? On demandera. Ah, elle est redescendue, mais c'est ce que je voulais, mais 3 mètres plus loin évidemment. 3 mètres plus loin. Alors, ça vous fait déjà 3 coups sur un par 3. Donc maintenant, il va falloir assurer. Toujours de la pente, mais beaucoup moins évidemment. Ah, juste une petite montée sur le green. Ah là 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 là, pas simple le parcours, pas simple. Tout ce qui est pente et tout ça, je pense qu'il faudrait vraiment travailler là-dessus. J'arrive à rater un truc de 30 cm. Ça les gars, je crois que c'est un coup de déconcentration. Je suis un peu désolé. My God, ok. Ça. Alors, si vous avez déjà vu ça, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Et si vous avez la raison également, donnez-nous tous votre avis et votre solution en commentaire. Merci beaucoup. Alors pour le trou numéro 7, les amis, malheureusement, il n'y avait pas de prise drone possible. Donc voilà, alors c'est très spécial. Parce que sur ma montre, ils indiquent que c'est un par 5 de 310 mètres. Alors ça, j'aimerais quand même faire vérifier cette information. Donc je prendrai la carte de score à la fin pour vérifier cette information. Mais 310 mètres, en fait si. En fait, vous savez quoi? En fait, il y a 310 mètres jusqu'au drapeau. Les gars, en fait, les gars, il y a 310 mètres jusqu'au drapeau, sans doute, qui est là tout droit. Mais comme on doit faire tout le tour, c'est un par 5. Alors, vous avez vu que c'est un départ en mode tapis de practice. J'ai sorti l'hybride. J'aime bien quand ça tape bien, ça tape bien. J'oublie pas. Un peu d'indulgence. C'est la première fois que je joue ces clubs sur un parcours. Et on a fait vraiment à tout casser 20 minutes de practice avec au club des 7 Fontaines pour vous les présenter. Ok. Un peu de chicken, mais pas mal. On est content. Yes. Et c'est déjà presque la fin. Trou numéro 7. Mine de rien, trou numéro 7. Bon, mais en tout cas, ces clubs-là, hein, ils font le taf. Franchement, ils font le taf. Je pense qu'en France, on va pouvoir avec ça. C'est un bon kit de démarrage. Moi, je pense que, en tout cas, ouais, c'est un bon kit de démarrage. Ce sera mieux comme ça, évidemment. Hop, 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 hop. Ah, salut. Ce sera un bon kit de démarrage pour un débutant. Franchement, je trouve que il y a un bon toucher. Après, on sent que voilà, quand on vient de club Callaway ou comme moi, qu'il y a une différence. C'est certain. On sent qu'il y a une différence. Mais je trouve quand même que l'hybride, c'est une découverte de dingue. Je kiffe. Le putter, franchement, il est plutôt efficace. Le sand aussi. Et le 7 et 9 bah, font le job. Je pense que ça, c'est vraiment une question d'entraînement, de toucher de balles, de poids, de shaft. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Voilà, c'est de l'entraînement. Mais c'est cool. Franchement, super accessible et ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si vous êtes belge et que. Ben, en fait, même si vous êtes français, en fait, parce que Golf Plus, il y en a plein en France. Cette série, c'est la série Golf Plus. Donc vous pouvez aller au Golf Plus de Waterloo, en Belgique, ça c'est sûr. Et si vous venez de notre part au My Golf, vous avez un cadeau en plus. Mais si vous êtes en France, bah, vous pouvez demander le cadeau, mais je ne suis pas sûr que vous l'aurez parce qu'on n'a pas encore d'arrangement avec Golf Plus France. Mais par contre, ils vous recevront, ils seront hyper polis, sympas, pro, et vous conseilleront voilà, des sacs comme ça, il n'y a pas de souci quoi. Oh, il y a un monsieur qui ramasse des balles dans la forêt, tiens, j'avais jamais vu ça. C'est pas. Ah, peut-être que. C'est peut-être quelqu'un du club, hein, tout simplement. Hein. Alors, où est-ce que tu es, petit drapeau? Ah, peut-être mieux. Ok, je ne vois pas le drapeau, mais je vois des bunkers. Bon, ok. Ça doit être par là. Ça doit être par là quelque part. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même de beaucoup plus belles images quand le ciel est bleu. Ok, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ah. Ah, les amis, petit souci de batterie, j'ai plus que 15%. Il va falloir que je vous trouve une solution assez rapidement. Il va falloir qu'en fait j'avance tout simplement, que j'arrête de parler. Petit fer neuf.
220 mètres. Je fais ça parce que je suis vraiment mal mis. Je vais essayer de revenir sur le fairway supérieur. Ah, va pas trop loin non plus, ça ne sert à rien. Ok, je pense qu'on est placé. Je vais donc avancer. Et pour ce trou-ci, je vais vous faire un petit coup par coup. Trou numéro 8, les amis. J'ai relevé ma balle au 7. Alors pas parce que j'ai raté ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, il y avait, je comprenais pas où était le drapeau. Il était en fait, il n'était pas remis dans le trou. Et donc je ne le trouvais pas. Et donc je ne comprenais pas par où je devais aller, à gauche, à droite. Donc j'ai eu peur pour la sécurité des gens. Donc voilà, je suis retourné mettre le drapeau dans le trou. Et maintenant, plus personne ne risque rien. Du coup, voilà, je ne savais pas où était le chemin. Du coup, j'ai dû marcher, marcher, marcher. Puis j'ai compris que le green était là. Donc voilà, j'ai remis le drapeau, mais pas de bol, vous n'aurez pas la fin du set. Mais vous avez le 8 et vous avez le drone. J'ai vraiment kiffé, c'est le club du jour, cet hybride 5. Je vais donc donner un coup d'hybride 5. Et j'espère que ce coup-là, les gars, il va être beau et que vous allez mettre grâce à ça un max de pouces bleus. Oh oui les gars, un max de pouces bleus. Fairway, plein fairway, reste dessus, reste dessus. Ah, elle dégueule un peu dans le rough, mais je suis content. Franchement, belle distance. Très sympa ce petit hybride 5. Ouais, vraiment, ça c'est une bonne découverte, les hybrides. Alors les amis, je suis vraiment désolé, j'avais plus de batterie sur l'autre téléphone qui me sert à faire les vidéos. J'ai donc pris mon propre téléphone. J'espère que vous m'entendez. Je suis désolé, la qualité d'image ne sera pas la même. Je viens de jouer 3 coups, 2 beaux coups d'hybride et un coup de fer neuf dégueulasse. Je suis donc sur un par 4, le trou numéro 8. Je voulais quand même vous faire vivre ces deux derniers trous en images. Donc voilà, désolé pour la qualité les amis. Voilà, on évite le bunker. Là-bas, on sait que c'est une pente descendante jusqu'au... Ah, on est presque dessus, hein, presque dessus. C'est bien. Je suis quand même très content de ce coup de fer neuf. Et franchement, les youtubeurs, les vlogueurs, même si c'est pas dans le golf, on rencontre pas toujours une galère quand on fait un film. J'étais à 100% tout bien, mais en fait, c'est parce que je parle trop. Et quand on parle trop, la batterie, elle s'effrite. Donc ici, il y a une bonne pente jusqu'au trou. On va essayer de bien doser ça. Ouais, je suis content de ce putt. Très content de ce putt. Bon, on va essayer de faire un peu mieux que tout à l'heure. Essayer de le rentrer dedans. J'ai tout pour rentrer des 2 putts chaque fois. Oui, monsieur. Allez, bien ça. Le putting aujourd'hui, c'est ma force, je suis content. Alors, trou numéro 9, les amis. Il n'y a pas de drone pour ce trou. Donc, je vous laisse bien l'observer comme ceci. Allez, un petit tout droit de 330 mètres par 4 pour finir cette belle journée qui se... Fou, ça s'annonce beau aujourd'hui. Beautiful, beautiful. Voilà, les amis, un trou d'exception. En fait, c'est toute une vallée là qui descend. Et puis, tout remonte ensuite. C'est vraiment incroyable. Regardez ça. C'est vraiment genre incroyable. On va essayer de plier ce 9. Allez, par 4, 330 mètres.
Vous savez quel club je sors, n'est-ce pas? J'ai plus besoin de vous le dire. Alors, bye bye. Elle est magnifique les gars, ce sera la plus belle de la journée. Pouh là 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 là. Pouh là 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 là, j'ai senti le flow, j'ai senti là genre ce qu'on appelle l'expérience optimale en psychologie positive. Là j'ai senti que mon corps me disait, vas-y fais 9 trous de plus. Oui, elle est magnifique. J'en veux comme ça tous les jours. Oh là là, c'est juste magnifique, franchement, le soleil. En fait, dès qu'il y a du soleil sur un parcours de golf, mais c'est plus la même chose, quoi. C'est vraiment un autre monde. Là, on sent le privilège, on sent qu'on est chanceux de vivre ça, qu'on est chanceux de pouvoir vous partager ça. Et encore là, la caméra, c'est le téléphone, c'est pas le bon, quoi. Normalement, les images sont encore bien plus réalistes, bien plus folles. Oh là là, j'espère que vous kiffez autant que moi. Ah, j'ai pris. Alors, donc, il me reste 120 mètres. Le drapeau est droit devant. Soleil en plein visage. Ok, il y a un premier. Ah, c'est ok, d'accord. Ça, c'est le drapeau du green d'hiver. Le deuxième est beaucoup plus au fond. Ok, donc 120 mètres, fer neuf, coup plein. Si je vous filme ce coup-là dans ce sens-là, c'est parce que c'est dans une pente et que sinon ça tiendrait pas bien en fait. Ah, superbe. Ah, la pente, la pente, la pente. Et voilà. Voilà les amis, j'ai pris un plaisir de dingue à jouer ce parcours, vraiment magnifique, super bien entretenu, vraiment waouh, merci la Bawette de m'avoir laissé vlogger votre beau parcours. Je conseille à un maximum de gens de venir vlogger des parcours dans le monde, qu'on puisse tous en profiter. Et surtout, je vous conseille de venir jouer des parcours différents. Celui-ci est à 20 minutes de Bruxelles et je vous le conseille à tous. Je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quelle heure il sera, mais en tout cas, je vous publie ça aujourd'hui, le même jour comme d'habitude. Ciao, merci. Oh my golf!